Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast et je voulais vous parler de quoi? Ah oui, alors, la vidéo dont je vous ai parlé hier, qui va sortir sur ma chaîne YouTube, en fait, j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Le français c'est facile avec Adrien et les bandes dessinées, parce que je voulais pas que ce soit trop confus entre les podcasts que je sors tous les jours et les vidéos que je vais faire une fois de temps en temps. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez bien évidemment, je vous demande ou je vous propose, je vous suggère de vous abonner à cette autre chaîne où vous trouverez ma première vidéo qui est déjà sortie. Ça s'appelle Le français c'est facile avec Adrien et les bandes dessinées et les BD. Et la première vidéo est avec Gaston Lagaffe. Et d'ailleurs, cette vidéo s'appelle Apprendre le français avec Adrien et Gaston. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre le français avec des bulles de bande dessinée, avec des petits gags, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo et vous abonner évidemment à ma chaîne. Alors j'ai compris récemment comment marchait l'algorithme YouTube. J'avais bien une petite idée, mais quand on passe de l'autre côté du miroir, quand on devient créateur de contenu, et quand on a une chaîne à soi, on comprend mieux comment ça fonctionne. Je comprenais pas au début, quand je regardais des vidéos YouTube, pourquoi toutes les personnes sur YouTube demandaient un like, un abonnement, une notification, le pouce bleu, le truc, le machin. Et je me disais à l'époque, si un jour j'ai une chaîne, je ne demanderai pas ça aux personnes qui m'écoutent. Eh bien, je vais utiliser une autre expression française. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En fait, c'est grâce à ça, c'est grâce au like, au pouce bleu, aux commentaires sur les vidéos, à l'abonnement de la chaîne, que la chaîne va être de plus en plus visible. Donc, je ne vais pas vous le demander à chaque fois, mais si c'est possible, si vous avez envie, à chaque fois que vous écoutez le podcast, un petit like ou même un petit commentaire si vous pouvez, ça serait top. Bien, j'arrête là avec ma chaîne YouTube et je reprends le cours normal du podcast. Aujourd'hui, on va voir une expression française qui est donc l'appétit vient en mangeant. Mais avant, je voulais vous parler d'un article que j'ai lu, de plusieurs articles que j'ai lus sur un nouveau lieu à Paris. Pourquoi ça m'a interpellé? Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que ce lieu, il s'appelle la Cité des Fables de La Fontaine. À Paris, depuis le mois d'août, eh bien, vous pouvez aller dans un lieu où vous aurez une exposition, un musée. C'est très grand, ça fait plus de 1000 mètres carrés et ça concerne les fables de La Fontaine. Pour ceux qui suivent mon podcast depuis un moment, vous savez que tous les 10 jours, je travaille, j'étudie avec vous une nouvelle fable de La Fontaine. J'ai trouvé ça top de voir ce lieu qui est créé récemment, alors que moi, j'adore ces fables, j'adore la morale dans les fables, j'adore l'auteur La Fontaine, et donc dès que je vais à Paris, je vais y aller. Ça s'appelle donc la Cité des Fables de La Fontaine, et c'est 5 rue de Berry dans le 8e arrondissement. Et ce n'est pas uniquement un musée. C'est un musée, mais moderne. C'est-à-dire que vous avez des techniques de projection sur les plafonds, sur les murs, vous avez des effets spéciaux
qui sont utilisés afin de rendre l'expérience vivante. Il y a des décors, il y a des acteurs français connus qui ont prêté leur voix pour réciter les fables, pour se mettre à la place des personnages. Comme quand moi je le fais dans les fables que j'étudie avec vous, sauf que moi je ne suis pas acteur, j'essaie de changer ma voix comme je peux, mais c'est souvent assez raté. Et donc, dans ce lieu, vous avez pas mal de techniques modernes, dont quelque chose que j'avais déjà vu ailleurs et qui s'appelle du mapping. C'est un spectacle en vidéo mapping. Alors pour ceux qui connaissent, eh bien vous allez quand même m'écouter. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une projection de vidéo sur un mur ou sur une façade d'un immeuble, sur un monument. Et quand vous regardez ce spectacle, quand vous regardez ces projections, vous avez l'impression que c'est en 3D, alors que ce n'est que de la lumière projetée sur quelque chose. Mais on a l'impression que c'est en 3 dimensions, que le spectacle est en relief. Moi j'avais déjà vu ça, je crois que c'était à Dijon, à l'époque, sur le mur de la mairie de mémoire. Et en fait, c'était magnifique. Ils font ça à Paris, évidemment, dans beaucoup d'endroits. Il y a ça sur la Tour Eiffel quand il y a des spectacles spécifiques. Ça s'appelle du mapping. Et donc dans ce lieu, dans cette exposition, dans ce musée, dans ce grand musée, vous avez un spectacle en mapping sur les fables de La Fontaine. Donc vous qui écoutez mes fables, vous qui découvrez peut-être les fables de La Fontaine avec moi, eh bien si vous allez à Paris, si vous allez dans ce lieu, vous serez capable de reconnaître beaucoup de fables de La Fontaine. Alors, ça, c'est le côté positif. C'est la bonne nouvelle, ça a l'air magnifique. J'ai vu des vidéos là-dessus, j'ai lu des articles, plusieurs, et les critiques sont positives. On dit aussi, les critiques sont dithyrambiques. Alors, il y a un seul problème, c'est qui a créé ça? Qui a payé pour faire ce musée? Eh bien, c'est un monsieur qui est, on va dire, qui a des idées affiliées à l'extrême droite, donc à droite de la droite française. Alors, moi personnellement, j'irai de toute façon si je vais à Paris, parce que j'ai envie de découvrir le lieu. Mais j'ai en tête de savoir qui a créé ça, parce que c'est pas forcément, c'est même pas du tout mes idées politiques. Mais je comprends que vous, si vous ne voulez pas y aller à cause de ça, eh bien c'est tout à fait compréhensible. Mais quand même, une exposition, un musée de plus de 1000 mètres carrés sur des fables de La Fontaine que j'adore, je ne raterai pas ça. Donc moi, la prochaine fois que je monte à Paris, que je rentre à Paris, ou que je vais à Paris plutôt, puisque maintenant je n'habite plus Paris, eh bien j'irai dans ce musée. J'ai habité Paris pendant des années, et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire je rentre à Paris quand j'ai été en vacances ailleurs. Mais il faut que je perde cette habitude, je ne suis plus un Parisien et j'en suis très, mais alors très content. C'est magnifique de prendre sa voiture et de ne pas avoir d'embouteillage. C'est sublime. Enfin bref, on va donc passer à l'expression du jour, l'appétit vient en mangeant. L'appétit, c'est quoi? C'est la faim. Quand vous avez faim, vous avez de l'appétit. Et donc vous avez envie de manger. D'ailleurs, avant de manger, quand vous mangez avec quelqu'un, eh bien vous allez dire
bon appétit. Vous souhaitez à la personne qu'elle mange bien, que le repas se passe bien. On revient à l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Vient, c'est le verbe venir. Ici, on pourrait le remplacer par arrive. Quelque chose qui arrive, quelque chose qui vient. L'appétit arrive en mangeant. Et donc, je vais vous conjuguer, bien sûr, le verbe venir. Venir, c'est un verbe du troisième groupe. Et on va faire un peu pour changer de temps composé. On va faire un facile, le passé composé, et on va faire un plus difficile que j'ai pas encore fait avec vous, le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, il faut en fait prendre l'auxiliaire être du temps composé et le mettre à l'imparfait. Le passé composé de venir, c'est je suis venu, tu es venu, il est venu, nous sommes venus, vous êtes venus et ils sont venus. Vous avez remarqué, l'auxiliaire ici, c'est l'auxiliaire, être. Ce n'est pas avoir. On utilise l'auxiliaire être avec venir. Et donc au plus que parfait, il faut conjuguer cet auxiliaire à l'imparfait. Ça donne donc j'étais venu. Tu étais venu. Il était venu. Nous étions venus. Vous étiez venus. Et ils étaient venus. Ça, c'est le plus que parfait. Je vous ai déjà fait tous les temps, dans mes podcasts. Je crois que c'était vers le mois d'avril ou mars. Peut-être mai, je me souviens plus. En tout cas, j'en ai déjà parlé, ça c'est sûr. Et j'avais fait pas mal de podcasts sur l'utilisation de chaque temps. Si ça vous intéresse de les réécouter, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube et je vous répondrai. Et ensuite, dans l'expression, on a en mangeant. Alors, ça, c'est une forme grammaticale particulière. Ça veut dire que deux choses se passent en même temps avec le même sujet. Alors c'est un peu compliqué, je vous en avais déjà parlé aussi, et là je sais dans quel podcast. C'est le podcast 188, et l'expression c'était allier l'utile à l'agréable. Et donc ça s'appelle le gérondif. La préposition en plus participe présent, c'est le gérondif. En mangeant, c'est un participe présent. En allant, en saluant, en chantant, en marchant, ce sont tous des gérondifs. Et donc on utilise ça quand deux choses se passent en même temps et que le sujet est le même. On va dire par exemple, en marchant, j'ai salué un ami. Ici le sujet c'est moi, c'est je. Et donc je salue un ami, je dis bonjour, alors que je marchais. On dit donc, en marchant, j'ai salué un ami. On peut mettre le gérondif avant la proposition principale, avant le sujet, ou on peut le mettre aussi après. Je vous donne un exemple. Je me suis blessé en reprenant l'entraînement trop tôt. Je vous répète, je me suis blessé en reprenant l'entraînement trop tôt. Ici, le gérondif, c'est en reprenant. Vous avez le verbe reprendre, où on a fait le participe présent, reprenant, et on a mis en. Donc, c'est pendant que je reprenais l'entraînement, pendant mon entraînement, que je me suis blessé. Les deux choses se passent en même temps avec le même sujet qui est moi.
Et donc avec ça, on a vu tous les mots de l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Mais alors pourquoi on dit ça? Ça veut dire quoi? En fait, il y a deux sens. Le sens propre, qui dit que parce que vous commencez à manger, que vous allez avoir faim, ce qui est complètement faux d'ailleurs, puisque on a faim et on mange, c'est pas l'inverse. Quand on mange, eh bien on commence à ne plus avoir faim, parce que l'estomac envoie un signal au cerveau qui dit qu'il faut moins manger. Bref. Et le sens figuré qui s'applique à toutes les autres choses. En fait, cette expression, elle dit qu'en commençant à faire quelque chose, eh bien, on va aimer cette chose. C'est parce que vous commencez quelque chose qu'au fur et à mesure du temps, vous allez aimer. Imaginez que vous commencez un nouveau sport. Vous commencez le golf. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait des années, j'en fais un peu toujours. C'est un sport compliqué. Eh bien, le golf, au début, c'est pas amusant du tout. C'est galère, c'est compliqué. On fait des mauvais coups, on s'énerve. Mais au fur et à mesure du temps, quand on commence à faire quelques bons swings, avec le bruit de l'impact du club sur la balle qui est parfait, c'est un plaisir. La balle qui rentre dans le trou, voir la balle tomber et le bruit de la balle dans le trou, c'est un plaisir. Et donc, c'est en faisant du golf, en jouant, que vous allez aimer ça de plus en plus. Donc, si vous commencez une nouvelle activité et que vous n'aimez pas trop, eh bien, un de vos amis pourra vous dire « Oh, mais tu sais, l'appétit vient en mangeant ». Ça veut dire, plus tu vas faire cette activité, plus tu vas aimer. Bon, après, si vous n'aimez pas du tout, ça va être compliqué. Si moi, je me mets à la poterie, je suis pas sûr que l'appétit va venir en mangeant. Même, j'en suis certain que non. En anglais, ça se dit comme en français. Appetite comes with eating. C'est la traduction littérale, l'appétit vient en mangeant. Alors demain, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on a fini aujourd'hui cette expression l'appétit vient en mangeant? Demain, on fait une nouvelle expression française, évidemment, et qui s'appelle « sauve qui peut ». 3 mots très faciles, sauve qui peut. Je vous parle de tout ça demain. Laissez-moi un petit commentaire, un petit j'aime, c'est top. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!